Salut les gens, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez améliorer considérablement la vitesse de votre Internet sur PC avec seulement 5 conseils. C'est parti et d'abord nous allons faire un test de vitesse sur speedtest.net, le lien est dans la description de la vidéo. Nous ouvrons la page et cliquons simplement sur Go. Le tout prend environ 20 à 30 secondes jusqu'à ce que nous ayons notre vitesse de téléchargement et d'envoi ainsi que notre ping en millisecondes. Faites-le en tout cas pour savoir après la vidéo de combien vous avez accéléré votre Internet. Alors, vous voyez ici, j'ai un ping de 8 millisecondes, 46 en téléchargement et 11 en téléversement et nous allons certainement améliorer cela. Pour cela, nous allons d'abord dans les paramètres. Maintenant, nous allons sur mise à jour et sécurité. Ensuite, nous choisissons ici le deuxième, à savoir optimisation de la distribution et décochons ici la case, car si nous regardons le moniteur d'activité, nous voyons déjà que, oui, environ 93 mégaoctets de données ont été utilisés par des PC du réseau local en, oui, une bonne semaine, et au total même 199 mégaoctets en une bonne semaine. C'est déjà pas mal et c'est certainement très utile si nous n'avons plus cela. C'est pourquoi nous le désactivons simplement ici et nous avons déjà un peu amélioré notre Internet. Alors, le deuxième conseil que j'ai pour vous est assez avancé. Pour cela, nous allons dans le panneau de configuration, puis sur réseau et Internet, puis dans le centre réseau et partage. Maintenant, ici en haut à gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de l'adaptateur. Alors, et maintenant, vous devez regarder ici ce qui, parmi les éléments affichés, est votre Internet. J'ai un câble LAN et je dois maintenant faire un clic droit dessus. Si vous avez le Wi-Fi, alors vous devez faire un clic droit là où il est indiqué Wi-Fi. Comment cela continue maintenant? C'est à nouveau partout pareil. Et en effet, nous devons ici faire un clic droit pour accéder aux propriétés. Alors, vous voyez ici déjà le protocole Internet version 4. Là, nous faisons un double clic dessus et ensuite nous devons activer ici en bas, utiliser les adresses de serveur DNS suivantes. Pour le serveur DNS préféré, nous entrons ici 8.8.8.8 et pour l'alternatif 8.8.4.4. Ce sont en effet les serveurs DNS de Google et ils sont à 99% plus rapides que les serveurs DNS par défaut. Nous cliquons maintenant sur OK, puis encore une fois sur OK et tout est maintenant enregistré. Passons maintenant au troisième conseil. Celui-ci est encore assez facile à reproduire et pour cela nous appuyons sur Windows S, puis nous recherchons ici les applications en arrière-plan. Nous ouvrons cela à nouveau dans les paramètres. Alors et maintenant nous voyons ici déjà que de nombreuses applications en arrière-plan sont exécutées chez moi en arrière-plan. Cela ne consomme pas seulement de l'Internet, mais aussi des ressources de mon PC, et c'est pourquoi je désactive ici celles dont je n'ai pas besoin. Voilà, j'ai maintenant tout configuré, ou plutôt, oui, désactivé la plupart. Si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez aussi simplement tout désactiver d'un coup en cliquant ici et tout sera éteint. Pour le conseil numéro 4, vous devez à nouveau appuyer sur Windows S. Ensuite, nous recherchons ici Service. Ouvrons cette application et nous faisons défiler jusqu'à Windows Update. Exactement ici. Là, nous faisons un double clic dessus. Donc, le statut du service est actuellement en cours d'exécution chez moi. Si c'est aussi le cas pour vous, alors vous devez simplement cliquer sur Arrêter. Si vous ne pouvez pas cliquer sur Arrêter, mais sur Démarrer, alors vous n'avez rien à faire ici. Je vais arrêter le tout. Nous devons encore régler le type de démarrage sur Désactiver. Voilà, et ensuite nous pouvons appliquer et fermer. Alors, le cinquième conseil que j'ai pour vous est le meilleur, en guise de remerciement pour être resté jusqu'à maintenant. Par défaut, cela ne fonctionne que si vous avez Windows 10 Pro. Vous pouvez le vérifier dans les paramètres sous système, puis dans Informations, par exemple chez Windows 10 Pro. Si vous n'avez pas Windows 10 Pro, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez l'avoir sur les autres versions de Windows. C'est un peu compliqué, mais croyez-moi, ça en vaudra vraiment la peine. Et si vous l'avez déjà ou si vous avez déjà, comme moi, Windows 10 Pro, vous pouvez continuer maintenant. Et nous appuyons à nouveau sur Windows S. Ensuite, nous recherchons ici les stratégies de groupe. Oui, nous cliquons maintenant sur Modifier la stratégie de groupe. Ensuite, nous allons sur les modèles d'administration. Maintenant sur Réseau, puis ici en bas sur le planificateur de paquets QoS. Et maintenant, nous faisons un double clic sur Limiter la bande passante réservable. Vous voyez ici déjà que la limite de bande passante est à 80%. Cela signifie que mon PC utilise en fait seulement 80% de ce qu'il pourrait réellement utiliser de mon routeur. Et cela apporte vraiment un très fort boost d'environ 20%. Nous réglons le tout sur 0. Cela signifie que c'est simplement illimité. Maintenant, nous cliquons sur OK et nous avons terminé. Ce sont tous les conseils. Faites maintenant un test de vitesse et écrivez-moi dans les commentaires quelle vitesse vous aviez avant et maintenant après les conseils. Si vous voulez faire la même chose sur votre téléphone, regardez la vidéo ici dans le générique de fin et je dirai déjà, amusez-vous bien et à la prochaine vidéo.